Alors on va vous faire une chair, je vais vous montrer une petite chair avec un mélange de complémentaires, enfin des mélanges des primaires. C'est quoi les primaires? Alors les couleurs primaires, c'est le rouge magenta, plus le jaune et un peu de bleu. Et l'accent marseillais, c'est pour la peinture? C'est pour la peinture. C'est plus chouette la peinture. Et pourquoi tu pars avec des couleurs primaires? Parce que c'est mieux. Non, c'est parce que j'ai la flemme de prendre d'autres peaux. Alors vous voyez, pour trouver une teinte de chair, en fait, on a très peu de bleu dedans. Mais on en a un tout petit peu. Voilà une belle teinte de chair. Oh là là, elle est belle. Par contre, ça a l'air ouais, pas du tout assez consistant. Un peu plus de rouge. Yes. Alors vous n'hésitez pas à vous poser des questions. Ça va sinon la forme? Pourquoi tu fais plusieurs couleurs? Bonjour, bienvenue à vous, installez-vous. Hein. On n'entend pas bien loin là, de là-bas. On n'entend rien même. Hein. Venez. Alors, la peinture dans le frais. Là, c'est ombré. Hop, on y va. Déjà, la consistance de la peinture, elle est un peu à chier, mais c'est pas grave. Tu parles de la couleur ou... Ouais, la couleur, elle est marron caca, c'est pas mal. Alors comme on voit, je barbouille comme un cochon, mais en même temps je veille à tirer la peinture quand même pour pas avoir des gros grumeaux. On voit bien là? Ouais, franchement c'est bien là. Là on voit que c'est clair, donc on fout du clair. Hein. On étale. Hop, un peu d'ombre là. Comment tu fais pour savoir comment tu fais ta couleur? Bah c'est au feeling. Merci. En fait, j'ai déjà étudié un petit peu la chair, comment elle est positionnée, enfin comment c'est fait. Et là, en fait, je laisse un petit peu aller, je m'amuse, je tripe. Je laisse un peu aller où ça va. Mais ouais, pour faire sa teinte de chair, en fait, il faut tester un petit peu et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a quand même très peu de bleu dans ce que je vous disais. Et après, on peut même rajouter un petit peu de terre d'ombre brûlée, c'est pas mal pour faire la chair. Donc là, on continue de... Vous voyez, la peinture elle est en train de sécher, mais c'est là que je peux, dans la peinture dans le frais, commencer à bien l'étaler, pour pas qu'il y ait de grosses merdouilles à droite, à gauche. Donc là, à ce côté, on voit que la lumière, en fait, vous voyez, la lumière, elle tombe comme ça, là. Donc forcément, elle va se retrouver un petit peu à d'autres endroits, sous le côté. Donc il faut bien essayer de lier tout ça. Je travaille sur une lumière un peu orientée. Ça donne du style et c'est toujours plus agréable pour un buste, parce qu'un buste peint tout pareil, c'est un peu chiant pour l'œil. Et le but, c'est de flatter l'œil, en fait. Il faut que l'œil, il tripe. C'est ça, la peinture de figurine. Tu peux pas mettre le son sur la télé? Non, en fait, on peut pas, parce que ça fait... Ça part en couille. C'est un peu horrible. Est-ce que tu perds tes moyens si t'es filmé? Bah non. Il y a déjà 2 caméras sur lui. Une troisième, bon, c'est pas grave. On peut faire de la 3D. Vous voyez, au niveau des tons, de ma valeur de ton, je vais essayer de... Là, je commence déjà à fondre, en fait, donc je prends des tons assez proches. Là, en fait, c'est bizarre comme je peins maintenant, parce que j'arrive à avoir la vision de la lumière sans avoir à la chercher. Mais sinon, il vaut mieux positionner le truc. Coucou! Pour se dire, bon, la lumière, elle vient là. Vous voyez la pièce, là? Ouais, voilà, elle vient là. Donc, où est-ce que ça va taper, en fait? Je sais que ça va taper là.
Et en fait, je commence déjà un petit peu à répartir, je pose des lumières à des endroits, des ombres à des endroits, mais je commence déjà à fondre. Si je ferais un vrai sketch à l'espagnol, paf, on fait comme des ports, du blanc à des endroits, d'autres machins, puis après on commence à fondre. Moi, je fonds déjà un petit peu, quoi. Parce que je trouve que c'est plus cool et c'est plus comme j'ai l'habitude de peindre. Donc faut faire gaffe après de bien laisser sécher certaines zones quand même. Bon, en laissant sécher, on va lui faire les oreilles. Ah, vous voyez mon pinceau, il est pourri. Hein. C'est une belle merde. Hein. Alors on y va, on badigeonne. Hop. Donc c'est bien, je vais pouvoir vous faire deux étapes. Je vais vous faire le visage et après je pourrais faire le non métallique ou les tissus tout à l'heure. Comme il y a une personne qui est absente pour la démo. Notre petit Seb Lavigne n'a pas pu venir malheureusement, il est malade. Hein? Ah oui, super, merci. Touffe du moine. Alors vous voyez, souvent il y a des zones merdiques comme ça à atteindre. Vaut mieux y aller direct parce que si on a déjà tout peint autour, après ben, on va en foutre partout et... Pourquoi tu parles des primaires plutôt qu'une couleur? Alors, faut que tu parles plus fort, j'ai rien entendu. Pourquoi tu parles des primaires plutôt qu'une couleur faites? Ah bah c'est marrant, bah, c'est montrer un peu que la chair justement ça part des trois primaires et en fait ça crée une chair, ça crée des variations parce que je vais jamais retrouver le même mélange en fait. Donc c'est assez intéressant parce que finalement la peau, bah il y a beaucoup de variations. Donc là vous voyez j'ai un premier sketch qui est pas du tout contrasté. Là je vais pouvoir en poser un peu plus, commencer à aller un peu plus franco sur certains trucs. Peut-être roser un petit peu là. Ouais, voilà, c'est plus sympa. En fait, de bosser avec les trois primaires, c'est intéressant pour travailler justement d'autres choses un peu. Pour sortir un petit peu des pots tout faits, se dire bon là je prends de la chair, je fais de la chair. Puis finalement tu regardes toutes tes figurines, elles ont toutes la même chair quoi. Alors que bah, là, rapporter des variations et tout, ça peut être assez intéressant quoi. Surtout pour une figurine de concours où là je vais essayer de la faire quand même assez sombre. Donc là vous voyez je remonte les lumières, vous me dites si vous ne voyez pas. Hein. Si on voit très bien. Je peux même zoomer. Hein. C'est mieux non? Ouais c'est mieux. N'hésite pas à le traiter d'instant. Donc là. Sur la droite de ta palette par contre. Ici là? Ouais. Faut que si tu fais tes mélanges, fais-les sur la droite alors. Ah là ouais, c'est yes. Gestion, j'y arrive. Ah, tu vois, si je suis l'assistant numéro 11. C'est le gars, il va faire une démo demain aussi qui va être trop bien. La meilleure. On lui fout pas la pression, les gars. Foutez pas lui la pression, quoi. J'ai dit n'importe quoi. Donc vous voyez, je travaille mes volumes qui prennent la lumière. Donc la lumière, elle tombe comme la pluie. Donc il faut bien faire gaffe de bah voilà, prendre que les trucs qui sont touchés par la lumière. Le tournoi de doctorage a lieu à 14h sur le plateau à l'étage. Il reste encore des places, vous pouvez venir vous inscrire sur la zone plateau. Là ici on voit que ça prend aussi, mais il va falloir faire gaffe de ne pas trop en mettre non plus, sinon ça peut peut-être faire bizarre. Le tournoi de doctorage a lieu à 14h sur la zone plateau. Il reste encore des places. Vous pouvez venir vous inscrire à l'accueil du pôle plateau à l'étage. Merci. Ouais, vous voyez déjà là on passe de l'ombre, lumière. Vous voyez et tout, ça fait un petit peu. Attends contre-jour, comment tu montres? Ah ouais, ok. Là ça brille un peu. Bon, c'est encore pas marqué, hein. Le jaune de nappe, là, c'est pas mal pour éclaircir la chair, en fait, parce qu'il y a pas mal de jaune, en fait, dedans. Le jaune de nappe, c'était le blanc qu'ils avaient à l'époque, en fait. Style le cheval de Napoléon, il est peint comme ça, en fait. On se rapproche, c'est du jaune. Et en plus, c'est une couleur un peu complémentaire dans la chair. Il y a souvent des roses, des violets, des trucs comme ça, un petit peu. Donc du jaune, vous savez, c'est la complémentaire du rose, quoi. Enfin, du violet. Donc là, je monte. Vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous dites mais qu'est-ce qu'il fait? Je comprends rien, il est fou. Vous n'hésitez pas, enfermez-le. Donc là, je commence à limiter un petit peu mes zones de lumière. Je monte la lumière, mais je ne vais pas recouvrir à chaque fois la même chose.
C'est une erreur qu'on peut faire souvent au début. Puis après aussi, il y a un certain feeling et on n'arrive pas, on commence pas la figurine par cette technique directe. Hein. On a déjà fait un petit peu, étudier le truc, voir un peu comment ça se positionne et après c'est un peu plus simple parce que si on part, on sait pas trop où on va se mélanger les pinceaux et on va plus savoir comment récupérer le truc en fait. Donc là, ouais, ça commence à venir. Donc là, de l'autre côté, je vais monter aussi, mais à un ton un peu plus bas pour garder cette zone un peu plus sombre. Donc là, pareil, là, on les voit bien avec la lumière. Vous voyez, cette zone-là, on voit que c'est clair. Hop, j'éclaircis. Ici, par là, faire gaffe à la tempe de ne pas trop descendre. Le truc qui est un petit peu délicat après, c'est d'essayer de savoir où est-ce qu'on est dans le dégradé sur la pièce et où on en est sur la palette en fait. Donc ça, il ne faut pas hésiter à tester un petit peu en fait. Voir où vous en êtes, il faut développer un certain feeling. C'est un peu difficilement explicable en fait. Ouais, super sympa à peindre ce petit buste là. Comment tu sais vers quelle couleur tu veux aller, etc. Bah justement, je sais pas. Moi, j'aime bien aller partir à l'aventure vers l'inconnu, quoi. Il y en a, ils savent déjà, ils ont déjà peint la figurine dans leur tête. Moi, j'aime bien que ça part, je sais pas trop où ça va. Je sais, bah, je donne une lumière par là, mais je sais pas à quoi elle ressemble encore, en fait. Il y en a certains, comme Ben Comet, bah, eux, ils vont vite... ils vont prendre un petit temps, même Marc Masclan, ce qui paraît, fait ça. Ils prennent un petit temps pour savoir où est-ce qu'ils vont, et après, ils peignent. C'est vrai que ça peut faire gagner du temps. Ça peut éviter de se perdre aussi. Mais c'est super compliqué, ça demande quand même une sacrée gestion, quoi. Là, en fait, ce que je fais, là, je teste mes tons petit à petit. Vous voyez, j'élargis petit à petit, je monte petit à petit, je descends petit à petit. Comme ça, je me fais une sorte un petit étalonnage de mon dégradé tout en le testant petit à petit, puis ça se fait un peu tout seul, quoi. Enfin, ça se fait un peu tout seul, parce qu'il faut bien travailler avant quand même. Alors un autre truc qui est super important, c'est de sortir la figurine en fait de la lumière pour pouvoir voir ce qu'on fait en fait. Donc là, vous pouvez regarder un petit peu vous de votre côté. Faites-vous tourner vite fait, comme ça vous voyez un petit peu comment ça commence à ressortir ou pas. Le but c'est que sous la lampe et hors lampe, il faut que ça claque pareil. Souvent on a des photos, on fait waouh et tout, le gars il a fait juste un aplat, il l'a mis sous la lampe, ça claque. C'est la surexposition. Donc souvent on se fait avoir comme ça un petit peu sur ce genre de choses. Alors là je suis une dilution, c'est moyen, c'est-à-dire que c'est pas non plus comme certains qui peignent pas du tout dilué. Là je suis quand même, c'est un peu opaque mais pas trop. Et au niveau de ton mélange, il risque pas de sécher là vu que t'étales beaucoup comme ça. Ouais si justement c'est pour ça que je vais le refaire, mais tu vas voir que si je le refais, ben pour retrouver le même truc c'est chaud. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est marrant en fait. On crée du... Ça, ouais tu vois là j'ai retrouvé celle-là. Le ton qui est là, je sais que j'ai mis un peu de terre de sienne aussi. Ça permet de faciliter. Voilà, j'ai un mélange un peu plus sombre. Hop, on fout un peu de magenta, ça nous fait un truc un peu vin là, violacé. Ça c'est assez réaliste. En plus, ben, comme je vous disais, là il y a un truc complexe qui se crée, c'est que j'utilise des mélanges de complémentaires en fait. Là j'ai du jaune, là bah, j'ai du magenta, rose, violacé. Donc ça va aider à pepser un peu le truc. C'est super intéressant de bosser avec justement les complémentaires et autres. Alors ça c'est pas mal, il faut changer de pinceau. Commence à aller un peu plus dans le détail. Le choix il est bien. Superbe. Parce que je suis pas très doué. Ah
technique, c'est ça? Ouais, c'est la technique, hop, regarde pas, et puis hop, je fais un truc que je vous montre pas. Là, je vais reprendre un petit peu les petites ombres, là. Ça, c'est du floutage. Vous voyez, je pose ma teinte, par exemple, hop. Je viens, je nettoie le pinceau, je sèche un peu, et hop, je viens flouter. C'est super utile. Hop. Très important de bien vous positionner aussi, sinon on se pète le dos. Voilà, je vais commencer à faire quelques petites ombres un peu plus. Hop, là-dedans. Là un peu. Voilà, c'est trop dilué. Faut pas hésiter à tester justement ce genre de palette un petit peu avec des primaires. Parce que vous allez voir, c'est super intéressant et ça fait découvrir pas mal de petites choses en fait. Super, merci. C'est vrai, comme il n'y a qu'une heure, putain, faut aller vite. Hein. Bon, speed painting les gars. Et bah, il se peint tout seul. Hein. Hein? Ouais, j'ai chier ça. Donc là, c'est du floutage que je fais beaucoup. Là, je fais gaffe, je vais trop monter. Hop, je vais remonter un peu ici. Un peu là. Hop. Voilà, moi, je monte progressivement en fait. Il y en a, ils vont monter très vite dans les lights fortes. Et là, je préfère, moi j'aime mieux comme ça. Putain, ouais, il a vraiment une gueule bizarre. Hein. Il est intéressant. Il y a un truc qui est important par rapport à vos couleurs, c'est bien essayer de capter leur valeur en fait. La valeur d'une couleur, c'est l'intensité lumineuse. Ça va être super important à capter quoi. À voir comment on va... à quel niveau elle est en fait. On sait que celle qui est par là, vous voyez sur la palette, c'est beaucoup plus sombre. Là, on va vers beaucoup plus clair. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on place telle ou telle chose. Ici, toute cette zone-là de la tête, en fait, je la fais plus claire. Après, par exemple, ici, les pommettes, le haut là et tout, le bout du pif et tout, ça doit prendre plus la lumière, en fait. Alors, le truc, c'est choisir sa lumière. Et après, justement, là, vous voyez, si je la mets avec bien droite, je vois à peu près où est-ce qu'elle va, en fait. Et donc, j'ai juste à suivre. T'arrêtes de dire des conneries. Faut se rapprocher un peu pour dire des conneries. Non mais venez, hein. Il faut pas hésiter à poser des questions. Hein. Alors là-dedans, on voit son petit coup là. Je suis un petit peu trop dilué là, c'est un petit peu chiant, mais ça c'est les squales là, elles sont pas assez couvrantes. Ah, je vais souligner ce tombe là. Je m'en fous des détails au début. Hein. Je vais pas commencer à faire tous les détails parce que sinon je me perds. Là j'essaie de travailler en global en fait. Ouais, sous les yeux c'est un peu verdâtre. Je vais prendre un peu de ça. C'est bizarre. C'est quelle heure? C'est une demi-heure. Ça va vite. Yes. Ouais, c'est bon. C'est de la peinture à la main, quoi. Hein? Ça s'appelle un aéro. Ouais, un aéro, voilà. Mais c'est pas à la main, quoi. C'est juste une question de taille.
Là, ça commence à être cool de ce côté. Maintenant, voilà, il faut trouver le ton intermédiaire ici de ce côté. Donc vous voyez ici, il y a une transition assez forte. Voilà, il faut que je prenne un ton entre les deux pour pouvoir les lier. Là, il en manque un autre, un peu plus sombre. En gros, l'approche globale, c'est de voir sa pièce comme un gros truc en fait. Il y a des zones qui vont prendre la lumière, d'autres qui vont pas la prendre. Donc j'essaie de poser ça petit à petit. C'est vraiment l'expérience. Ah, ça monte, là, ça prend un peu la lumière, on dirait. Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu soulignes sur ce type de visage ou les enjeux que tu as par rapport à cette sculpture en particulier? Bah en fait, moi je suis plus du genre à suivre la sculpture. C'est-à-dire je vais pas tricher ou rajouter d'autres choses, mais je vais essayer de la suivre, voir où est-ce qu'elle me mène. Et après, petit à petit, je vois quelle ambiance ça peut donner. Est-ce qu'elle est plus drôle, est-ce qu'il a l'air sérieux ou dans quelle atmosphère il est en fait. On va vraiment voir, essayer de chercher toutes ces choses. Développer les informations avec le feeling en fait. J'aime vraiment travailler comme ça parce que je sais pas trop où je vais quoi. En même temps, bon après on a des réflexes. À force de travailler, on sait que telle ou telle teinte marche, l'autre marche pas. Là le but c'était un truc assez sombre quand même. Là je suis plutôt bien. Ce qui est difficile après, c'est le placement des tons intermédiaires, au niveau du degré des valeurs, à quel endroit vraiment c'est. Ça, c'est très très compliqué au début. Pour ça, il faut travailler un petit peu basiquement au début, faire simple, regarder des visages, voir comment ça marche un peu, pour pouvoir essayer de se créer une sorte se créer des repères dans la tête un peu pour pouvoir avancer quoi. Là, je touche un peu les détails quand même, je suis un peu plus sûr de moi, j'y vais. Là, ça accroche pas. Là, vous allez voir, ça va monter d'un cran. Mais vous voyez, j'y vais tranquillement, quoi. Je prends mes zones principales. J'avance un petit peu de manière un peu hiérarchique. Au début, on peut commencer justement à travailler très hiérarchiquement, très se dire, bon là j'éclaircis ce truc-là. Ça permet de cadrer sa démarche et de ne pas se perdre. Après, c'est un peu chiant et contraignant, mais ça peut être bien de le faire au début, en fait. Ah ouais, il se peint tout seul. Hein. Il se peint tout seul. Là, vous voyez, je retravaille un peu mon ton intermédiaire là, sur ce côté. Hop, ça fond. Donc le travail des intermédiaires, c'est ce qui est le plus dur. Et c'est ce qui va faire que ça va créer un fondu ou pas. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous croyez que c'est une question conne, il n'y a pas de question conne. Hein. On est là pour triper avec vous, partager. Comment tu sais quel pinceau utiliser? Alors j'en ai plusieurs des pinceaux. C'est la même question que t'avais? Ouais, c'est la même chose je crois, tu parlais du pinceau non? Parce que là moi je demandais comment il savait quel pinceau utiliser. Après faut trouver un pinceau, du feeling sur le pinceau en fait. Là au début j'ai commencé avec un pinceau, il est quasiment plat. Pourquoi il était tombé sur le pinceau? Ah ouais. C'est déjà ta question encore, hein. T'as laissé là-dessus toi encore. Ah ouais, il taquine, il aime bien taquiner dans le salut. Demain tu vas prendre cher alors. Ah tu fais quoi là mais... T'as pris un pain avec tes pieds? C'est mon seul pinceau par terre. T'as raté. Ouais, un petit peu. En fait, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Là, ce qui est important pour moi, c'est le placement de light, quoi.
Alors, maintenant je vais faire des petites corrections. Ici ça va pas. Je reviens avec un ton qui va mieux passer. Bon, c'est trop dilué, c'est pas grave. La lèvre, bon, elle est un peu plus rosée. Pas de risque. Ouais, j'y suis allé au magenta pur là. Ah pardon. Allez, on va ombrer un peu plus. Toujours plus loin. Un peu de bleu. Le bleu, ça ajoute un peu de profondeur. Là, j'ai moins de jaune dans mon ombre, donc ça risque de moins partir sur du vert. Je me crée même un petit violet là. Je fais un test en fait là, vous voyez, j'essaye de voir dans mes ombres si je rajoute un peu de violet, c'est mieux. De toute façon là vers le bas du menton, ça va être un peu verdâtre. Après c'est important de regarder aussi des vrais visages, justement quand on ne sait plus trop où on va, on regarde des vrais visages pour se dire attends est-ce que ça existe ça ou pas, après on se dit ah non. C'est par exemple les tons, normalement ici c'est un peu jaune, le haut du crâne, ici c'est un peu rouge, rose, et là c'est un peu plus bleu-vert. Un truc comme ça on va dire, au niveau des nuances sur le visage. Si on rajoute ces nuances, en fait tout de suite ça passe bien. Donc ça c'est des trucs qu'il faut étudier quand même un peu avant, avoir beaucoup de références. Et ça va vous aider justement à nourrir votre pratique et à avoir des petits réflexes un peu en fait. Banshee il parlait de ça un petit peu où le gars il prend plein d'informations, plein de trucs et tout. Tac, il a tout et hop il est parti après. Faut pas se dire ouais mais machin, faut regarder, prendre des images et après faire avec ce qu'on a en soi en fait. Et c'est plutôt intéressant comme démarche. Vous voyez là je lui rajoute une bonne ombre. Bah, c'est le même sculpteur. Ouais, mais du coup, tu vois tous les stages, tu vois Ah ouais, celui-là il va tourner à mon avis. Hein. Là, bah, je sors ma figurine de la lumière. Ah bah c'est classe. Regardez. J'ai le but. Elles sont pas assez couvrantes. Ah ouais, ouais, je trouve ça fait chier en fait, mais sinon elles sont bien. Sinon elles sont pas mal. Elles sont même différentes pour les lumières et tout, c'est pas mal du tout quoi. Hein? Ah bah ça c'est au feeling et au savoir en fait. C'est savoir que bah, t'ombres avec les couleurs sombres est éclairci avec des couleurs claires en général. Enfin les couleurs qui sont sur le cercle chromatique en haut. C'est juste ça. Après il y a plein de variations, plein de trucs en fait. Faut regarder la chair. Tu regardes les gens un peu, tu sais le visage et tout, bah tu sais il y a du... Là, tu vois lui, tu vois, le rose il est peut-être derrière les oreilles, des trucs comme ça quoi. Vous avez des questions? Non, je disais c'est cool, bosser avec les clients, ça me donne bien un truc un peu à tester. Faut essayer en fait, parce que c'est super intéressant. Parce que du coup tu rajoutes c'est ça. Plus de l'une de l'autre. C'est ça, et puis... Sur une peau comme ça, c'est cool. Ah ouais, à fond, c'est super trippant. Sur la peau. Après, franchement, ça sent bien. Là, vous voyez, j'ai un peu trop étalé mon bordel là, donc c'est un petit peu trop dilué. Alors, on va monter un peu quelques lights.
Là, vous voyez, sur le nez, en fait, en général, c'est là où il y a la cassure avec l'os. Et sur la pointe du nez, en fait, qu'il y a la lumière qui se pose. Ça, c'est pareil, il faut regarder aussi un peu l'anatomie des fois pour comprendre où va quoi. Et du coup, en fait, c'est même petit à petit, j'estime que j'ai tout à apprendre déjà au catégorie. C'est la base. Hop. Vous voyez le nez, là, déjà, ça ressort mieux. Alors là, il faut refaire la palette. Merde. Moi, c'est basta. Et en fait, là où on va terminer, tu vas pas te mettre en fonction d'un niveau, c'est un peu délicat. Parce que quand on fait un ou deux problèmes de telle première, c'est un peur, il faut voir un peu. Vous voyez, là, ça a changé. Ça varie un peu trop. Il manque du rouge. Voilà, là, je la retrouve. Pas mal. Même si elle change, je m'en fous, en fait. C'est pareil. Enfin, si elle change trop, c'est un peu chaud, mais... Par contre, ce qu'il a fait pendant une fois, c'était plus chaud derrière notre premier. C'est bien d'avoir. Bah après, il faut garder sa palette, ouais. Là, on fait le port, mais ça va permettre de tout faire claquer, là. Là, vous voyez, je suis vraiment beaucoup moins dilué, là. Toi, tu travailles comme ça, ta dilution, Gério? C'était quoi la bonne? Encore moins que ça, ouais. Parce que ouais, là, elle est pas diluée, là. Ah, moi, ça marque d'un coup, hein. Parce que je te voyais chaud à sortir le truc après. J'ai fait ça, ça fait penser à moi quand j'ai préparé une collation. Je faisais à peu près lourd. À la fin, je me suis dit que c'est en fait, c'est pareil. Là, vous voyez, de monter assez vite quand même, là, ça claque beaucoup plus direct, quoi. Hein? Ça lui donne un côté très dangereux. Ouais, grave. Avec une lumière un peu plus piquante, ouais, il a l'air un peu plus piquant, quoi, le gars, plus chaud. C'est pas là pour vrai des bottins ou des calendriers. Ah ouais, grave. Est-ce que tu prends toujours la peau de cette façon-là? Non, j'ai plein de façons de faire, en fait. Pour les démos, c'est plus marrant de voir ça, en fait. Après, des fois, je le fais comme ça aussi, c'est vrai que c'est sympa. Bah, le cochon, je l'ai commencé en démo, un peu pareil. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est un petit peu plus spontané, je trouve, de peindre comme ça, quoi. Si on peint comme d'hab, on prend trop le temps, des fois on va hésiter. Oh, j'hésite. Puis finalement, on n'ose pas, puis finalement, on peint pas. Et il vaut mieux essayer, voilà, se forcer, à la limite se prendre une pièce pourrie puis tester ce genre de technique. Hein. Faut pas hésiter, quoi. C'est pas, ça a l'air compliqué comme ça, mais moi, la première fois que je voyais des potes peindre comme Jérém et tout, putain, au début tu fais, qu'est-ce qu'il fait, quoi? On va jamais y arriver, quoi. C'est pas possible. En fait, faut tester, puis petit à petit se décoincer tout seul un petit peu. Justement, là, en démo, on est obligé de se décoincer parce que je suis obligé d'aller vite pour vous montrer quelque chose, sinon je vais être là, bah tu fais, bah voilà, on fait un aplat. La vie successive. La vie successive. La vie successive. On s'endort au bout d'un moment. Ça, c'est un peu plus marrant en démo de faire des trucs comme ça, mais c'est aussi un petit peu marrant de peindre comme ça, quoi. C'est ce que Gério avait prévu, alors il fait son truc. De quoi? La vie successive. Ah ouais? Ah, surtout lui, ouais. Je vois bien nous faire un petit lavis successif, ouais. L'amour du lavis successif. Alors moi, j'arrive, je fais pur. Ah, c'est ça ton lavis successif? C'est quoi la vie? Moi, je m'en fous, je dilue pas. Là, il me manque quoi? Du jaune, peut-être. Pour la démo, j'aurais dû marquer porte de basque et composition obligatoire. Ah ouais, grave. Attention, giclée de peinture. Bah ouais.
Là, je me concentre un peu. Est-ce que tu vas lui faire un barre ou un truc comme ça? Ouais, on peut, mais ça, je le ferai quand j'aurai fait la peau toute nickel. Ouais, tu fais d'abord la peau et après les détails. Ouais, voilà, parce que sinon, en fait, on rajoute des contraintes. C'est trop contraignant, quoi. Alors là, on voit que là, ça commence à aller, mais là, ce côté-là, oulala. Donc, je vais prendre des tons un peu plus bas, au niveau valeur, que l'autre côté. Pas me faire avoir et pas commencer à trop monter. Donc quand même, ouais, je réfléchis un peu mon truc, je me dis, bon, bah, niveau de mes valeurs, j'ai besoin de ça. Comme on a plus de jaune vers le haut, bah, je vais y aller franco, là, c'est bien jaune. C'est quand même les mêmes teintes, mais avec d'autres valeurs. Tu changes de teinte carrément. Ouais, en fait, là, c'est un peu le bordel, là. C'est un peu compliqué de dire que c'est tel truc. Ça change déjà un peu, ouais. Et en fait, même si on change de truc, si on sait à peu près où on est dans les valeurs, on sait bien les cadrer, on s'en fout un peu, quoi. Et comment tu fais pour repérer les couleurs? C'est par rapport à ta palette, comment c'est sur ta figure? Ouais, c'est sur la palette en fait. C'est elle mon repère en fait pour les couleurs. Ouais. C'est ma palette, elle me sert de repère justement pour voir où je vais, quoi. C'est par rapport au placement de la peinture, c'est ça? Ouais. Alors là, vous voyez, là c'est trop saturé ma couleur, donc en fait je fous du blanc. Hop, là on désature tout et je vais retrouver les tons que je cherchais parce que là je galérais un petit peu à avoir un ton vraiment cher. Et là je me retrouvais sur des tons un peu jaunâtres, quoi. Voilà, peut-être un petit peu plus de ça. Cette zone est très moche, mais c'est pas grave. Je fous une sorte de glacis là. Hop. Je vous disais, le haut un peu jaune, plus de magenta dans le bas. Donc là, je me fais une sorte de lavis. Hop. Là, on va pouvoir un peu badigeonner tout ça là. Là, on se dit, il risque pas de tout niquer. Bah non, si j'enlève vite, je positionne tout ça. Le bout du pif aussi, on sait que c'est un petit peu rosé. En plus, c'est un moine, ça peut être un moine bourré un peu, ça peut être pas mal. Au nom de la rose. Ça peut être au nom de la rose. Là, c'est du floutage en fait. Je pose ma peinture et je la dilue sur la pièce. Là, on sait qu'ici, sous les pommettes, on a un petit peu de bordeaux aussi. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Alors, un bordeaux, c'est de la terre de sienne avec du magenta, ça passe en général. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pareil, en fait, faut tester pour savoir qu'est-ce qui fait quoi, en fait. Là, ici. Là, je viens flouter ça. Bof, c'est pas grave. Donc là, on a du brush strokes, hein, comme on appelle ça. C'est-à-dire, on a des touches de peinture, quoi. Et ce qui est intéressant sur la chair, justement, c'est ça, c'est toutes ces variations qui vont vraiment apporter un truc, un ton un peu réaliste, quoi. Parce que si vous regardez les chairs des uns et des autres, c'est pas juste une couche d'aplat, un lavis, quoi. Il y en a de partout, des couleurs, c'est rose, il y a un peu de bleu, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça. Voilà, je vois qu'ici, ça manque cruellement de light maintenant. Hop, je remonte un peu. Moi, c'est le vert qui m'interpelle, c'est le menton, là, tu l'as pas encore fait, non? Non, pas encore. Tu fais jaune, effectivement, dessus. Jaune, un peu rose, j'ai commencé. Merde. Avec le vert, ça m'interpelle.
Autant les autres couleurs, c'est bien. Mon Jean, il est arrivé ou pas? Non. Bah, je suis dans les temps. Alors là, si on floute les yeux un peu, on voit que le menton il est trop éclairci. Attends, je peux pas parce que j'ai pas le temps. Donc je descends le menton. Je vous aurais montré, mais en fait je suis dedans alors. C'était juste pour montrer de loin, tu sais, comme ça claque un peu. Là, je vais monter encore mes lights plus. Alors là, il faut faire gaffe ici. La lumière, elle se pose. Vous voyez, comme j'ai fait un petit peu là. Ah, je me suis foiré. Alors là, je réduis encore plus mes lights. Vous voyez, je monte encore les lumières, mais faut laisser un peu ce qu'il y a dessous, quoi. Ouais, parce que j'avais la zone déjà humide et en fait j'ai repassé le pinceau dessus, j'ai voulu aller faire le fou. Des fois ça marche, des fois pas. Putain, c'est plus simple à plaindre que l'esclave blanche. Hein. C'est moins chiant. C'est plus simple que l'esclave blanche. On a pleuré sur cette figurine de merde. Putain, quelle salope. Ouais. Elle est hyper marquée. Ah ouais, là, ça se fait tout seul, quoi. C'est une belle fille pour apprendre, non? Ouais, je pense, ouais, elle est pas mal. C'est ce qu'il voulait, Nico. Après, elle est peut-être compliquée pour certains niveaux, je pense, mais sinon, elle est vraiment cool. Hein. La peau, du métal, du tissu. Ah ouais, là, t'as tout. Elle a plus caractère. Bah, c'est un peu le buste avalonien 2, quoi. Jean, il est où? Voilà. Je vais surtout travailler ce côté-là pour vous. Hein. Là, au niveau de la zone, ça commence à être pas mal. Il y a juste ici, là où ça va pas. Hop, de l'intermédiaire encore. Donc ça, vous allez voir, c'est ce qu'il y a de plus chaud en fait à travailler, de trouver les petits intermédiaires. C'est ce qui va aider à faire le fondu. En général, il faut prendre la couleur, l'autre couleur, et puis ben voilà, vous allez trouver normalement. Je reprends un peu mes ombres. Un truc qui est super important aussi, c'est que à plat et comme ça, il faut que ce soit pareil. Ça vous permet de vraiment tout travailler correctement. Là, on voit qu'il y a une petite marque ici, on va bien la marquer. Pareil, il y a un petit intermédiaire là. Hop. Là, je parlais d'une teinte un peu verdâtre ici. Je vais mélanger ça avec ça.
Après ça c'est la partie qui est longue. Ça c'est difficile des fois de quantifier en fait. Ça dépend le temps qu'on a ou qu'on veut se donner ou justement l'intérêt qu'on donne à la pièce, quoi. Là j'en ai beaucoup trop mis. Non, pas du tout. Là c'est freestyle. Alors ça va être ma teinte justement qu'on disait tout à l'heure là. C'était un peu verdâtre. Voilà, ça avec un peu de chair. C'est un glacis. Ah bon barbouille. Sur une pub comme ça t'arrive de faire de poser les différentes teintes. Genre tu vois là t'as fait toute la peau, mais est-ce que des fois tu fais un peu de peau, un peu de cheveux, un peu pour avoir un... Ah ouais, normalement je travaille tout en global. Là je vous fais d'abord la peau comme ça parce que elle est cool et puis c'est plus simple de vous montrer un truc un peu abouti plutôt que de vous montrer l'approche globale. Mais normalement après je vais tout travailler. Bon là je vais pouvoir faire la suite tout à l'heure, donc je pourrais traiter autre chose. Parce que comme il manque un démonstrateur en fait j'ai pris, donc je vais pouvoir faire 2 démos. Donc la prochaine démo, après celle qui va avoir lieu juste après moi, vous pourrez choisir ce que vous voulez. On verra si on finit la chair ou est-ce qu'on va justement sur d'autres zones. Je pense que ce sera d'autres zones, ce sera plus intéressant, style le non métallique, le tissu, le drapé, voilà. Donc là maintenant c'est ici qu'il va falloir un peu bosser. Il est où Jean? Ouais, regarde si tu trouves Jean au diorama. Bon, il devrait être arrivé depuis un moment. Je suis désolé, je dois gérer les autres démos en même temps. Je regarde juste un truc. Quelle est la bourre? Bon. Voilà, vous pouvez déjà faire tourner un peu, comme ça me sort les idées de la tête, prendre du recul sur ma pièce. Ah, il arrive? Il est arrivé déjà. Ah super. Dès que tu le vois, tu te dis qu'il peut venir et tout là, et puis tu pouvoir se poser. Voilà, la première démo est terminée.